Plusieurs fois reportée, devrait entrer en vigueur le 1er juillet et on mesure déjà ses futurs effets. Elle devrait faire baisser le revenu d'1,150,000 bénéficiaires et permettre 2,3 milliards d'économies par an, selon une étude de l'Unédic. La mesure la plus rentable, c'est le nouveau mode de calcul du salaire journalier. Christelle Méral, Philippe Maire. Ils sont rouges de colère contre la réforme de l'assurance chômage. Des militants de la CGT ont occupé ce midi ce bâtiment du ministère du Travail. Ils dénoncent le nouveau mode de calcul des allocations en vigueur en juillet prochain. Très inquiet, ce maître d'hôtel. Il touche aujourd'hui 1 600 € d'indemnité, mais il pourrait perdre à l'avenir plusieurs centaines d'euros par mois. Cette baisse d'allocation va me plonger dans la précarité totale. Je ne pourrais pas subvenir à mes besoins quotidiens, le loyer, l'éducation de mes enfants. C'est une angoisse profonde. L'Unédic a fait les comptes. Les allocations chômage diminueront en moyenne de 17%. 1 150 000 personnes sont concernées. Le ministère du Travail se défend. Les allocations baisseront, mais seront versées plus longtemps. Exemple, un chômeur qui touche aujourd'hui 1 025 € net par mois sur 12 mois. À partir du 1er juillet, il touchera 770 €, 250 € de moins, mais sur 18 mois. La CGT est résolument contre. Ça se traduit par une baisse de son allocation mensuelle. Et quant au fait que c'est reporté après sur une durée plus longue, en fait c'est aussi complètement faux, parce que c'est là que se font les économies, parce que heureusement une partie des chômeurs retrouvent du travail avant d'avoir épuisé leurs droits. Avec la baisse des allocations et d'autres mesures, l'Unédic espère à terme engranger 2,3 milliards € d'économies chaque année.